crier, il va entendre, et il va descendre, et il va répondre, et te sortir, et te catapulter sur le chemin de ta destinée, et ta lumière va briller au sein des ténèbres, mon frère. Ah, moi je n'ai pas entendu toi, amen, je te dis que ta lumière va briller. Quelqu'un dit amen. Alors ce matin, je suis venu te parler de ces prisons intérieures que tu ignores, mais à travers lesquelles Satan te fait du mal sans que tu te rendes compte. Parce que tu le veux ou que tu ne le veux pas, Jésus nous a donné l'ordre de mission de Satan, du diable. Dans Jean 10 au verset 10, Jésus nous dit, le voleur ne vient que pour faire trois choses: dérober, égorger et détruire. Le mot dérober, ça veut dire voler. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que ça vient du mot grec klepto. Ah oui, j'étais étonné. Hein? Kleptomane, tu te rappelles, non? Le voleur ne vient que vous prendre et puis emporter. Satan est capable de prendre et puis d'emporter. Il vient pour égorger et il vient pour détruire. Ces prisons intérieures que soit tu banalises, soit tu sous-estimes, soit tu ignores, mais qui te font tellement de mal. Parce que la réalité que je vois, que je découvre, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ne crient pas à Dieu pour sortir des prisons intérieures, sortir des forteresses, parce que tout simplement, ils ne savent pas qu'ils sont dans une prison. Mais tu n'as pas idée du nombre. Moi, à mon avis, pasteur Jacques, je pense que c'est 98% des chrétiens. Ils ne savent pas. Bon, Dieu merci, en tout cas, si toi tu sais. Mais même ceux qui savent, il y a des fortes, parce qu'il n'y a pas une forteresse en fait. Hein. Il y en a plusieurs. Il y en a chez qui c'est la forteresse de l'échec. En même temps de la colère, en même temps de l'amertume, en même temps du ressentiment, en même temps de la masturbation. Hey! Donc la même personne peut être enfermée dans plusieurs prisons. Mais ça ne sera pas ton cas parce que toi tu sors. Toi tu sors. Toi tu sors de tout, tu ne restes dans rien, dans aucune. Amen. Donc mon expérience là m'a montré que il y a beaucoup de gens qui ne crient pas à Dieu pour sortir parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont dedans. Et c'est trop subtil, ils ne savent pas. Mais ce n'est pas parce que tu ne sais pas que tu n'y es pas. Ah oui. C'est ça qui est terrible avec les forteresses. Ils ne savent pas. Mais comment peux-tu crier pour être délivré de quelque chose dont tu n'es pas conscient? Voilà pourquoi quand ils crient à Dieu pour qu'il les délivre d'autre chose. Mais il y a des prisons intérieures qui sont subtiles et que tu dois connaître. Et c'est ça que je vais t'expliquer. Amen. J'ai rencontré un frère. Des anecdotes comme ça, j'en ai plein. J'ai rencontré un frère. Un bon gars. Il est sincère, il aime Dieu. Le diable est méchant quand même. Hein? Et ce frère a perdu ses parents très tôt. Il a perdu sa mère, il a perdu son père. Et il a grandi. Il a grandi. Physiquement, il a grandi. Mais il y a des choses qu'il vivait, qu'il ne racontait à personne. Il y a des expériences intérieures qu'il vivait, il ne partageait à personne. Et un jour, il s'est fiancé. Et puis, quelques jours avant le mariage, il a fait demi-tour. Il a annulé. Ça, c'était à l'époque. Et puis, il y a quelque temps, il s'est encore fiancé avec une autre sœur, dans une autre vie, dans une autre ville. Il a recommencé. Parfois, on a tendance à juger les gens trop vite. Hein? On ne connaît pas leur histoire. Hein? On ne connaît pas leur combat. Parfois, on est très critique et très cynique. Moi, j'ai appris qu'il faut avoir compassion, ne pas juger trop vite les gens. Non.
Parce que tu n'as aucune idée des batailles intérieures dans lesquelles les gens sont plongés. Même quand je vois un homme qui est en train de coucher, je ne juge plus à ça. Il est en train de tromper sa femme, je ne le juge plus à ça. Parce que j'ai découvert qu'il y a des gens qui sont en train de faire le mal, mais ils ont envie d'en sortir. Il y en a, ils sont contents, ils n'ont pas envie, mais il y en a écrit dans leur cœur. Mais c'est juste qu'ils sont prisonniers. Ce sont des otages que Dieu veut libérer. Et qui ont besoin, pas d'être condamnés, mais d'être compris. Pas d'être cautionnés, mais d'être compris. Ils ont besoin de rencontrer des gens qui ne leur mettent pas des étiquettes. J'ai parlé avec un député. Je sais que sa vie ne va pas bien. Il est marié, sa femme est chrétienne. Mais la manière dont je lui ai parlé de l'importance, quelle que soit sa vie, quel que soit là où il est, de crier à Dieu. J'ai dit, il y a une chose que je veux juste te donner un conseil. Quelle que soit la nature des combats dans lesquels tu es engagé, ne cesse jamais, dans ton cœur, même quand tu tombes, tu couches, à l'intérieur de toi, dis Seigneur, sors-moi de là. C'est ça qu'on appelle le cri intérieur. Dis à Dieu, ne me laisse pas là. Même si tu viens de te masturber, de coucher, c'est pas grave, crie à Dieu. La pire des erreurs que tu puisses commettre, c'est de ne plus jamais crier. Parce que quand tu cesses de crier, tu ne peux pas entendre. Démoniaque de Gadara, quelle que soit la manière dont les démons te tourmentent, continue de crier. C'était la grâce, la force du démoniaque de Gadara. Il criait et il se meurtrissait. Il se faisait du mal, mais il criait. Je ne sais pas pourquoi je me fais du mal. Crie encore, continue de crier. Ne te tais pas, crie à Dieu. There is a power. Il y a une puissance dans le cri. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, dis amen si tu me suis. Donc ce frère refait sa vie, il recommence une nouvelle histoire. Il s'engage, il va se marier. Et puis quelques jours encore avant le mariage, il reçoit la conviction que le mariage ne le rendra pas heureux, qu'il va pas trouver le bonheur dans ce mariage et qu'il faut retirer. Alors là par contre, les gens qui l'encadrent l'attrapent côté gauche et côté droit. Il est petit, ça c'est le stress. Ne recule pas, vas-y. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il obéit, il y va. Sauf que depuis qu'il s'est marié, il a été complètement éteint. Il ne dort pas avec sa femme. Il ne peut rien faire. Il dort au salon. Et quand tu lui demandes c'est quoi le problème, alors il va te donner différents arguments, mais il sait que ça ne tient pas la route parce qu'il sait que le problème c'est lui. Donc ça ne va pas le faire, on ne matche pas ensemble, on ne correspond pas l'un et l'autre. Mais pourquoi tu es arrivé jusqu'au fiançailles? Ça matchait quand même, il y avait quelque chose, oui. Oui, mais tout a disparu. Alors vous savez, ce frère, plusieurs l'ont rencontré pour lui donner des conseils. 2 heures, 3 heures, 4 heures de conseils. Monsieur et madame, 4 heures de conseils de couple. Et puis rien n'a changé. Et toujours dans son coin, muré dans le silence. Il ne parle pas, il ne va plus à l'église. Et il est incapable lui-même de savoir ce qui lui arrive. Et les gens qui sont autour de lui l'aiment. Parce que c'est un gars bien. Les gens qui sont autour de lui l'aiment bien. On lui donne des conseils, il n'écoute pas. Alors on est en train d'assister à son dépérissement, à son assèchement spirituel. Et on ne comprend pas. Et quand on m'a parlé de son histoire, c'est un enfant de la maison ICC. J'ai dit, ah non, il faut que je lui parle. J'avais plus la voix, hein. Ma voix était gâtée. Mais j'ai dit, je dois lui parler. Et quand je lui ai parlé, je lui ai dit, tu sais, je ne suis pas venu pour te donner des conseils. Je suis venu te dire que je comprends. Je crois savoir ce que tu es en train d'expérimenter. La première question que je te pose, parce qu'il a perdu sa mère très tôt. Comment peux-tu aimer ta mère, ta femme? Comment peux-tu aimer ta femme si tu n'as jamais aimé ta mère? C'est impossible d'aimer ta femme quand tu n'as jamais aimé ta mère. Jamais. C'est impossible. De la même manière que c'est impossible de respecter ton mari tant que tu n'as pas respecté ton propre père. Ou du moins une figure de père. C'est impossible d'aimer une femme tant que tu n'as pas aimé ta mère. Mais comment peux-tu aimer ta mère quand tu ne l'as pas vue? Il faut à ce moment-là que Dieu mette dans ta vie une femme qui a le portrait
d'une vraie mère qui se comporte comme une vraie mère et qui discerne la fragilité de cet enfant-là. Il faut que Dieu suscite dans la vie de cet enfant, pas une femme. Non, une femme qui a un cœur, une patience, une douceur, un côté protecteur d'une mère. Il faut qu'il y ait un visage pour remplacer la personne qui a disparu. Il n'a pas eu ça. Il y a eu des femmes, mais pas un portrait de mère. Alors je lui ai dit, comment tu fais pour aimer ta femme si tu n'as pas eu de mère? Ça, c'est la première question. Deuxièmement, alors, bref, on a parlé. Et à moi, je lui dis, moi, je ne suis pas venu te blâmer. Je sais que tu entends des voix. Je sais que tu es combattu. Tu es enfermé dans le silence. Parce que tu entends des voix. Bref, pour vous raccourcir l'histoire, il m'a expliqué que ses anniversaires, quand on lui demandait où est ta mère, il bottait en touche. Et il m'a expliqué que quand son anniversaire arrivait, il avait hâte que ça passe. Il détestait son anniversaire. Parce que sa mère n'était pas là pour fêter son anniversaire. Et pendant que je l'écoute, l'esprit de sagesse me montre que le problème qu'il a, ça n'a rien à voir avec sa femme. Et pendant que je l'écoute, l'esprit... Tu sais, quand tu me vois enseigner ces choses-là, pour enseigner ça, il faut que l'esprit t'ait donné un grand discernement. Une profondeur de compréhension de comment ça fonctionne. Et pendant que je l'écoute, je vois l'esprit de tristesse. Parce que moi, avant de le rencontrer, je pensais qu'il était agressif. Non, il n'est même pas agressif du tout. Il est très gentil. Il ne crie sur personne. Et je lui ai dit, si je fais un infrarouge de toi, un scanner infrarouge, je vais voir ton esprit. Comme ça. Dos courbé, triste. Et donc, en discutant avec lui, je perçois la forteresse de la tristesse. Et Satan est méchant. Et je vois que quand il a perdu sa mère, il y a une voix intérieure, la voix de la tristesse, de la mélancolie, de l'apitoiement, qui est venu lui dire, tu vois, ta mère t'a quitté, le bonheur c'est pas pour toi. Tristesse sera ton expérience, tristesse sera ta vie, tristesse va résumer ta vie. Et tu fais pas exprès. Tu souris aux gens, mais à l'intérieur tu es triste. Tu n'oses pas en parler avec les gens. Et quand tu as voulu te marier, la voix là qui t'a dit non, ça ne te rendra pas heureux, c'est la voix de la tristesse qui t'a dit le bonheur, c'est pas pour toi. Toi, ce qui va t'accompagner toute la vie, c'est la tristesse, c'est le malheur, c'est la peine, c'est la pitié, c'est la mélancolie. Tu n'es pas qualifié pour ça. Donc laisse le mariage. Et je lui ai dit, c'est cette voix que tu as entendue. C'est pas ta voix. Tu penses que c'est toi, mais c'est pas toi. C'est une voix qui est venue depuis ton enfance. Quand tu as perdu tes parents, l'apitoiement est venu. La pitié est venue. La tristesse est venue. Et le diable est tellement méchant. Au lieu de consoler un enfant, lui dit non, tu ne mérites pas. Et quand je lui ai parlé, vous savez, je lui ai parlé même hier. Il m'a dit, pasteur, depuis notre entretien, il y a tellement de choses qui sont venues à la lumière. Il dit, tu sais, pasteur, je me demandais pendant des années, est-ce que je suis bipolaire ou quoi? Parce que parfois je suis avec des gens, dès que je commence à rigoler, brusquement mon visage se fige. Fou, je passe d'un instant, d'un état à un autre. Brusquement c'est la tristesse. Je disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je lui ai dit, c'est parce qu'il y a une voix qui te dit, tu n'as pas droit au bonheur. Donc dès que tu veux être heureux, non, c'est pas pour toi. Sois triste. Allez, soumets-toi, sois triste. Et puis brusquement, son visage se refermait. Il ne faisait pas exprès. Sa femme dit, je ne comprends pas. Je dis à sa femme, tais-toi, laisse-le tranquille. Cet homme a besoin de guérison et de restauration. Et quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit, enfin,
il arrive à comprendre ce qui lui arrive parce que personne ne l'a jamais compris. Tout le monde voulait le conseiller, personne ne l'a compris. Ce qui s'est passé, c'est que Satan a utilisé un événement de son histoire pour profiter de cet événement pour ériger la forteresse. Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas que notre objectif, c'est de partager des résumés de prêches et de prières parce qu'ils sont vraiment importants pour nous en tant que des chrétiens. N'oubliez pas de partager, de liker et d'être toujours active avec la chaîne YouTube. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo. Soyez bénis abondamment. Ciao, ciao.